les projets naissent, lancés parfois en grande pompe, mais souvent mal exécutés ou pas de suivi. Dans cette gazette que nous lançons aujourd'hui, nous voulons suivre étape après étape chaque projet lancé dans ce pays, au Congo-Brazzaville. Nous voulons mettre l'accent en fait sur tout ce qui concerne le développement de l'entrepreneuriat au Congo, sinon les projets dans le secteur de l'entrepreneuriat. Et nous avons à peu près 2-3 numéros que nous consacrons à ce que nous avons entendu dans ce pays, ce qu'on a appelé le dialogue intergénérationnel décentralisé. C'est une rencontre, c'est une dynamique, c'est un projet et qui se voulait ou qui se veut être beaucoup plus technique, loin de la politique. Et nous constatons que jour après jour, ce projet prend forme, mais dans différentes formes. Permettez-moi l'expression, nous sommes partis de cette rencontre au mémorial Pierre Savrano de Brazza. Il nous revient de plus en plus que la solution au problème d'emploi de jeunes, c'est l'entrepreneuriat. La fonction publique congolaise ne pourra pas régler la question du chômage des jeunes. Alors, si nous devons apprendre à nos jeunes ce que nous avons appris très tard, nous devons aussi leur parler de nos échecs. Souvent, nous ne parlons que de nos réussites. Et leur dire combien c'est difficile. Qu'entreprendre, c'est toute une culture. Nous devons leur parler des moments de doute. Lorsqu'on s'engage dans l'entrepreneuriat, ne jamais oublier cette petite formule que nous avons appris à l'école primaire. Gain dépense égale économie. Puis, les cris de cœur et même les cris de gueule des jeunes. En cette année de jeunesse, on ne doit pas forcément attendre que ce soit l'État qui nous emploie. On peut se créer des emplois à travers le taux-emploi, on peut se former en tout cas, on se met en condition d'employabilité. Bon, au terme de ces 2 jours, j'ai tout vite compris que si tu veux avancer dans la vie, il ne faut pas compter sur la fonction publique. Il ne faut pas compter que le travail vient envers toi, mais c'est plutôt à toi d'aller vers le travail. Et nous avons vu aussi comment les jeunes qui ont des projets ont pu se mobiliser pour que chacun propose sa vision de ce qu'il veut devenir. On a constaté que quelques semaines après, réellement, le projet se précise avec ce que nous appelons aujourd'hui la génération auto-entrepreneur, GA, la GA. Et donc, quand on comprend un peu la vision, puisque la sortie officielle, sinon le lancement de cette dynamique, de cette génération auto-entrepreneur, a eu lieu dans un contexte où près de 200 entrepreneurs, sinon artisans, ont reçu leur certificat. C'est-à-dire que l'autorisation d'exercer. Ils sont nombreux qui ont suivi une formation et ensuite ont reçu des certificats. Donc la carte qui leur autorise d'exercer ce métier. Un moyen de les encourager, un moyen de leur donner la possibilité de devenir aussi les auto-entrepreneurs. Nous allons rapidement revenir en quelques secondes, en quelques minutes, sur la remise officielle des cartes, sinon des certificats, à ces artisans. Par cette carte, à l'image de l'acte de naissance qui marque l'arrivée au monde d'une personne, à l'image d'une licence de football qui marque la qualification d'un joueur dans une équipe, la carte d'artisan est votre document professionnel. Par cette carte, l'État reconnaît en vous que vous êtes des artisans. Par cette carte, l'État a plusieurs obligations. Je ne vais pas toutes les citer. L'État a entre autres obligations envers toi, l'artisan, de promouvoir tes œuvres, de promouvoir le développement et les outils de ton travail. L'État a la mission de te conseiller, de te faciliter l'accès dans les procédures administratives pour tes dossiers. L'État a pour obligation aussi de montrer vos œuvres dans les salons, marchés et foires sur le plan national et au plan international. Cependant, toi, artisan, tu as aussi des devoirs envers l'État. Pour ne pas tous les citer, je dirais que le plus important restera ou est la transformation
la production des œuvres de qualité. Le rêve de ce pays, c'est vous, la jeunesse. Une jeunesse capable de faire des grandes choses. Vous êtes l'avenir, vous êtes le rêve de tout un pays. Car pour certains, vous avez déjà emboîté le pas de l'entrepreneuriat et de la création des richesses. Quoi que l'on dise, ce pays, le Congo, est un pays d'opportunités, capable de créer des millionnaires. Un pays où, avec un talent, on peut avoir le monopole d'activité. Ce pays est un pays d'opportunités. Stephen King disait, le travail acharné bat le talent lorsque le talent ne travaille pas dur. Madame Yoka, le travail acharné bat le talent lorsque le talent ne travaille pas dur. L'accompagnement ne suffit pas, mais il faut travailler, mais travailler dur. Je n'ai pas la prétention ce matin de vous apprendre votre métier. Je suis plutôt admiratif, mais je voudrais humblement contribuer ce matin à ce qui fera polir votre talent. Ce secret, je voudrais partager avec vous ce matin, crée des millionnaires. Il fera de vous des hommes incontournables, des success stories. Ce secret vous emmènera au firmament de votre talent. Et votre talent sera toujours demandé, reconnu et soutenu. Ce secret pour un artisan s'appelle l'innovation. Les arbres, oui, les arbres. Peut-être que cela paraît assez simple. La journée du 6 novembre où toute la République est mobilisée pour planter les arbres afin de protéger notre environnement. Mais au-delà de cette initiative écologique, mais il y a aussi la création de l'emploi. Et nous pouvons y trouver également dans cette initiative les auto-employeurs. C'est pour cela que vous avez constaté une mobilisation forte de cette génération des auto-entrepreneurs lors de cette cérémonie. Et pour comprendre le tout en réalité, nous sommes partis du lancement du dialogue intergénérationnel décentralisé jusqu'à arriver à cette initiative, donc la génération auto-entrepreneur, avec aujourd'hui la remise des certificats à plus de 200 jeunes, sinon près de 200 artisans à travers le pays. Ça, c'est d'abord Brazzaville, et il y en aura encore d'autres à Pointe-Noire. Mais pour comprendre réellement d'où est partie cette vision, où nous en sommes et où est-ce qu'on va, nous allons donc suivre dans cette gazette le promoteur, sinon le coordonnateur de cette initiative, le coordonnateur de la GEA, Jean Elvis Tchalisson. L'idée, c'est de partir et de dire aux jeunes que on ne se réveille pas un matin parce qu'on a une idée et on s'investit dans le projet. Non, il faut avoir des outils. Les outils, justement, c'est la formation, c'est l'incubation et le financement et l'accompagnement qui permettra justement à ces jeunes-là de pouvoir commencer à mettre en œuvre des idées qui sont les leurs et qui permettront, comme nous l'avons dit aujourd'hui, que demain nous puissions avoir les Dangote de demain, nous puissions avoir des Yves Saint Laurent de demain, nous puissions avoir des Paul Obambi de demain, nous puissions avoir les grands hommes d'affaires qui vont naître de cette génération d'auto-entrepreneurs. Donc la campagne va durer plus de 5 ans. Il s'agira pour nous vraiment d'aller sur le terrain, vraiment de sensibiliser, de former, de financer des projets des jeunes, de financer des projets des femmes, de faire que les Congolais, les femmes et tous les autres, nous puissions rentrer dans un grand processus je dirais d'un incubateur à ciel ouvert, voilà, où vous aurez des milliers et des milliers, des centaines de milliers de gens, des jeunes qui seront financés, qui seront sensibilisés pour une prise de conscience globale. Voilà, il y a eu plusieurs interrogations sur ce projet, sinon ces différents projets, le dialogue intergénérationnel décentralisé
Nous parlons de la génération auto-entrepreneur aujourd'hui avec l'objectif de faire des jeunes Congolais pour la plupart, donc d'atteindre 500 000 auto-entrepreneurs. Vous avez suivi les interventions du promoteur, vous avez également suivi la réaction de la directrice générale de l'Agence nationale de l'artisanat, Madame Mireille Opa. Alors, nous vous laissons donc nous amenons dans l'avenir. Nous vous amenons dans l'avenir. Ça veut dire quoi? Que dans le prochain numéro, nous allons nous rendre à Pointe-Noire. Nous allons aller aussi auprès de ces artisans pour comprendre aujourd'hui comment leur vie est-elle changée aujourd'hui, comment leur vie a totalement changé. Est-ce que leur vie a totalement changé? Nous irons donc vers les artisans, nous irons vers ces jeunes entrepreneurs qui ont reçu leur certificat pour comprendre aujourd'hui comment vivent-ils leur vie professionnelle. Que sont-ils devenus après la remise des certificats? Nous nous rendrons également à Pointe-Noire aussi pour voir comment s'étend cette initiative de la génération auto-entrepreneur. Merci de nous avoir suivis. Prochainement, nous allons vous proposer aussi d'autres enquêtes sur d'autres projets lancés même par le gouvernement et même par d'autres ONG ou encore d'autres personnalités dans ce pays et même ailleurs pour comprendre réellement le lancement des projets, leur exécution et la finalité. Merci de nous avoir suivis. Nous allons vous retrouver prochainement.